Je m'avance comme un vaillant héros et mes persécuteurs chancellent. Ils sont remplis de confusion. Dans mon cœur, je suis bien assuré, une honte éternelle les attend. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions de tout notre cœur le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le maître des temps et des circonstances. Avant la fondation du monde, l'avait déjà connu qu'un jour nous serions tous ici. Que son nom soit loué à jamais. Je remercie aussi le révérend pasteur Justin, lui qui a accepté que je puisse me tenir derrière sa chair. Afin d'apporter la parole. Pasteur, que Dieu vous bénisse richement. Et toute l'église, que le Seigneur vous bénisse. Nous n'avons pas vraiment un message spécial. Mais, comme Paul disait, comme Paul le disait, je crois que c'est Paul Jacques, c'est Jacques qui dit cela. Et même si nous connaissons, mais nous pouvons nous exhorter. Donc, on peut connaître. La parole de Dieu n'a jamais vieilli. Chaque jour, elle est toujours fraîche. C'est pourquoi nous devons aimer beaucoup plus la parole. Je vous demanderai de prendre un peu patience. Je risque de vous prendre beaucoup de temps sur ce qu'on va parler aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Sans tarder, mettons-nous debout. Ouvrons nos Bibles premièrement dans Jean chapitre 21. Le verset 15 jusqu'à 17. Et puis nous lirons dans Actes chapitre 20. Jean chapitre 21, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.
Simon na kumwanda munenyi eyo mukale ulimumaji bimpa na ganyinje mukunanga. Jésus lui dit, Yesu kumwambilenyi paie mes agneaux. jishabana banje banje ko. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Yesu kumwambilenyi bamutamwibilenyi Simon mwana wa Yona ulimunanga. Pierre lui répondit, Petero kumwanda munenyi oui Seigneur, tu sais que je t'aime. eyo mukale ulimumaji nga yeba na ganyinje mukunanga. Jésus lui dit, paie mes brebis. Yesu kumwambilenyi jikala tujina kujisha mikoku ya. Il lui dit pour la troisième fois, Yesu kumwambila kabili bamusanga mwisatu. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon mwana wa Yona ulimunanga. Pierre fut attristé de ce qu'il y avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Yesu Petero kwetei yibungama bamusanga mwisatu Yesu mwebashike bani ulimunanga. Il lui répondit, Kumwanda munenyi Seigneur, mukale tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. ujumanye bintu byonse ni ujumanye na ganyinje mukunanga. Jésus lui dit, Yesu kumwambilenyi paie mes brebis. jisha mikoku ya. Dans Actes chapitre 20, Mumukanda wa Bienza chapita wa 20 le verset 26 jusqu'à 31. Pensa wa 20 ni mwisambombo kuya kuji wa 31 Verset 26. kanunka 20 ni kisambo. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vos douces. Kiboruka inyandu kubolelelo ni nchi mukezuka kumashiadelo bon. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Bodu mema njimunu kubolelani munambila mbilu onsu wanzambi chimunu soga chintona chimoto. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Jikubai nenu bina ninuchunga kabiji mikoku yonso ili nyuma muimba munu tekela ni banunu. Pour Pour paître l'église du Seigneur, wa kujisha ekelesi wa mukalenga qu'il s'est acquise par son propre sang. ujimujetelanga yenda kumashienda sunga. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, Ndimanyi nabu difinda munga chimwena mu hanyuma hamemu mana kumbuka. des loups qui n'épargneront pas les troupeaux. Mipo abwa ya chikisu ikala kayimo kutangira dimesu mipa nikokunashi. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseignent des choses pernicieuses Ni nabu shuka bidi munga chimwena bantu koko babalonga chibintu bya bibi. pour entraîner les disciples après eux. Bwa bopu kupa bantu benda babalonda hanyima. Veillez donc, Wabolo neno bata vous mutebe. souvenant que durant 3 ans, Nukuluganyi munda mwahula isatu. je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Chiwa mulekela butukini munya bakukanga mika muntu yomso wakunrinyi kinsoyo kumesunashi. Inclinons nos têtes. Sinika imitu yetu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Mukalenga santi wakukona bonso. toi le maître de temps et circonstances, Wewe manyi wabikondo ni bihuni. nous te sommes très reconnaissants, Père. Nyanza tukusekele ya vomitatu. Toi, la grande colonne de feu, Wewe ni bujina ja kapia. toi qui es descendu aujourd'hui au temps du soir pour nous consoler, Wewe ni muweka lelo chikonta ibamuru no bahutu kumbula. afin que nous puissions connaître ce que tu as caché aux autres. Kwanyete tujandu na intumanya bidi we musoka bansa. Seigneur, c'est ton grand amour envers nos pères. Mukalenga jinanga cheba jinene yikutu jitesa. Merci pour cela, Seigneur. Twaseke jila bwa jile jinanga. Nous venons de lire ta parole. Nyanza fungujibana chiche. Tout le monde qui a étudié, Muntu yonsu jimunanga. il peut aussi lire comme nous, Seigneur. Ujiba kubana nabo mutu abali heto. Mais pour ceux qui est d'en saisir le contexte, Kachibwa chabu bwa chamba jiba kula chiji munda mwali fumba. Père, Tatu. à moins que toi, l'auteur de la parole, tu en donnes l'interprétation. Wewe wambayi fuka mukela wajima kufila jumpuisha. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, Kiborukai mukalenga yesu. viens et ouvre-nous l'intelligence Lwa kutuka mulameji. afin que nous puissions voir ce qui est dans ta parole. Kwanyete tufika kujimona chiji muchiche. Donne-nous la compréhension. Tuhesha kwa kuchumbuichi. Donne-nous la foi. Tuhesha jita kuisha. Seigneur éternel, Mukalenga watendelele. bénis cette église Beneshe kelezi
bénis le pasteur. Donne-leur, Seigneur, tout ce qu'il faut pour leur progrès. Afin que le jour où tu viendras, le jour où toi tu viendras, que nous puissions nous retrouver tous à tes pieds, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Faites-nous plus que vainqueurs. Remplis-nous du Saint-Esprit. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de la foi. Que nous puissions te manifester, Seigneur. Partout où nous pouvons passer. Du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit qu'on n'a pas un message spécial, mais je vais parler sur quelque chose, sur l'autorité du pasteur local. L'autorité du pasteur local. Pourquoi je vais parler sur l'autorité du pasteur? Vous savez que nous sommes les fils et les filles de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui sauve. Et non pas un homme. Tout ce que nous sommes dépend de Dieu. Quand vous lisez dans Samuel, il est dit là-bas, tout ce, même la respiration vient de Dieu. Nous-mêmes, nous lui appartenons. Mais son Dieu, quand il est venu sur cette terre, et qu'il a conduit ses disciples, avant de monter au ciel, il a préféré que ses disciples restent sur la terre. Car dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, il dit là-bas, Père, je ne dis pas que tu puisses les ôter de la terre. Mais je te demande de les préserver du mal. Donc lui devait monter. Car il pouvait dire, mais lorsque vous verrez le fils de l'homme rentrer là où il est, mais écoutez, là où nous venons de lire dans Jean, avant de monter au ciel, il était avec les disciples. Mais écoutez ce qu'il dit. Les disciples, c'est les disciples de Jésus. Ces créatures. Donc, la respiration était de Jésus. La force était de Jésus. Mais avant de monter, il réunit les disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il appelle un parmi eux. Pierre. Simon Pierre, fils de Jonas. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, oui, Seigneur, je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Il commence d'abord, paie les agneaux. La deuxième question, même tu, Pierre, fils de Simon, il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant, il ne dit pas, paie mes
les agneaux. Paix mes brebis. C'est pas si vous comprenez. Il y a les agneaux. Il y a aussi les brebis. Les agneaux sont les enfants. Les brebis sont les adultes. Amen. Mais ils ne sont pas différents. Ils ont la même nature. Car même les agneaux deviendront des brebis un jour. Mais comprenez qu'il prend la tâche de perdre ou de perdre les troupeaux. Au lieu de descendre et conduire lui-même les troupeaux, il donne à un homme. Il dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc il y a toujours un homme qui a reçu un mandat de la part de Dieu de perdre les brebis. Et parmi les brebis, ils ne sont pas tous brebis. Il y a aussi des agneaux. Amen. Donc parmi dans les troupeaux, il y a les brebis, il y a aussi les agneaux. Amen. Mais il nous donne cette charge des agneaux et des brebis à un homme. Et qui était cet homme-là? C'était Simon Pierre. Et quand Jésus est monté, vous savez que c'est Simon Pierre qui était le pasteur de l'église de Jérusalem. Avant que Paul ne vienne. Amen. Qui était le pasteur. Et c'est pourquoi je voudrais aussi parler aujourd'hui de l'autorité du pasteur. Le pasteur doit être qui? Le pasteur doit faire quoi? Qui est-il par rapport à vous-même? Écoutez l'ordre comment le prophète l'a placé. Soyez attentifs, frères et sœurs. Dans une église locale, il peut y avoir des ministres. Mais, selon l'ordre placé par le prophète, dans une église locale, tous les ministères, que ce soit l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, ou je ne sais pas qui, tous ces ministères dans une église locale dépendent du pasteur, parce que dans une église locale, la tête, c'est le pasteur. Amen. Comme vous voyez, nous sommes ici le corps, mon corps à moi, c'est la tête qui commande tout. Même si la bouche peut parler, même si les mains peuvent prendre, même si les pieds peuvent marcher, mais il y a une seule chose qui commande tous les corps. C'est la tête. Et la tête d'une église locale, d'une assemblée locale telle que vous êtes ici, c'est le pasteur. Et le pasteur, lui, ne dépend pas d'un autre pasteur. Le pasteur, lui, dépend directement de Dieu, le Saint-Esprit. Et quand l'église comprend cela, qu'ils doivent dépendre du pasteur, et que le pasteur dépende de Dieu, c'est là que Dieu peut exaucer. Amen. Le pasteur, comme je l'ai dit, a reçu un mandat de Dieu de veiller les brebis et veiller sur le genre de nourriture que ces brebis mangent. Que ce soit ici, à la maison, dans le voyage, tant qu'on est brebis, il doit y avoir quelqu'un qui a reçu un mandat de la part de Dieu
de veiller sur les genres de nourriture que vous mangez. Amen. C'est pourquoi je vais vous lire beaucoup plus le prophète pour que vous puissiez comprendre ce que le prophète lui-même a enseigné. Je crois que vous croyez le prophète. Car c'est lui la bouche de Dieu. Le prophète, c'est lui l'arbitre. Quand il dit quelque chose, personne n'a un mot. Même le pasteur. Amen. Écoutez, dans le message qu'il a prêché, Hébreux chapitre 5 et 6, ou Hébreux chapitre 6, première partie, au paragraphe 26, écoutez. Mais je crois à l'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui. Chaque église soit autonome. Qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres, c'est n'importe quoi. Et alors, de cette manière, comprenez, l'homme qui s'y trouve, c'est-à-dire le pasteur qui se trouve là-bas, n'a pas de vin au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils n'ont pas à demander à qui que ce soit l'autorisation de faire ceci ou de faire cela. C'est l'individu qui est en contact avec le Saint-Esprit. Donc quand il y a quelque chose que doit faire ici, c'est le pasteur en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parle, lui aussi vient donner cela. Il n'y a pas un homme qui lui donne des ordres. Va faire ceci, dans ton église va faire cela. Comprenez que le pasteur, lui est en contact avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit parle avec lui aussi prend cela, il vient donner à l'église. Écoutez, montrez-moi par la Bible ce qu'il y a de plus grand dans la Bible que l'ancien local pour l'église locale. Qui? L'ancien local, c'est la plus grande autorité. Frère Branham m'a dit, c'est vrai, oui monsieur, la souveraineté de l'église locale, chaque église étant indépendante. Par contre, la communion entre les frères, c'est merveilleux. Toutes les églises devraient être réunies dans la communion entre les frères. Mais la souveraineté de l'église locale. Je ne sais pas si vous comprenez là-bas. Ici, c'est une église locale. Le pasteur n'a personne au-dessus de lui. Le pasteur qui est de l'autre côté, il n'a personne au-dessus de lui. Mais malgré cela, il doit y avoir la communion des frères. Amen. Dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, le paragraphe 282, nous allons sauter pour le 292. Écoutez William Branham. Mais l'entière et complète autorité de l'église appartient au pasteur. Amen. Lisez ça dans la Bible. Voyez si ce n'est pas là l'ordre établi par la Bible. C'est tout à fait exact. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Frère Neville fait ici. Ça c'est entre vous et Frère Neville. Neville qui était le pasteur. Si Frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah,
C'est entre lui et vous. Voyez-vous? S'il voulait prêcher quoi que ce soit, tout ce qu'il veut, ça c'est entre vous et lui. C'est tout. Si l'assemblée vote qu'il soit là et prêche ça, c'est bien. C'est son affaire. Amen. Amen. 292. Maintenant, si jamais vous commencez, vous connaissez que quelque chose ne va pas dans l'église, un individu, une personne, ou quoi que ce soit, écoutez, il est de votre devoir de régler cette chose. Sinon, vous aurez à répondre, à rendre compte de cela devant Dieu. Vous l'église. Maintenant, souvenez-vous, cela ne repose pas sur mes épaules. Ça repose sur les vôtres. Et Dieu vous fera rendre compte de tout ce qui ne va pas dans l'église. C'est vrai. C'est comme ça que Dieu dirige son église. C'est comme ça dans la Bible. C'est l'ordre établi par la Bible. C'est la souveraineté de l'église locale. Le pasteur et le chef. C'est vrai. Amen. Le pasteur et le chef. Amen. Amen. Voyez comment le prophète a placé cela. Maintenant, revenons à son vieux message béni. Vous maintenant, je ne veux pas que vous sachiez ces choses. Ceci est enregistré sur bande magnétique. Souvenez-vous, son message, les enregistrements de l'église, les ordres établis, les règlements de l'église sont enregistrés sur bande magnétique. Ils sont conformes à la Bible. Ce n'est pas nous qui la dirigeons. Il n'y a personne à la tête. Non. Tous nous sommes tous pareils. Mais nous avons un conducteur. C'est nos pasteurs. Aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez le prophète? Il dit, tous nous sommes pareils. Même si tous nous sommes pareils, mais nous avons un conducteur. C'est le pasteur. Aussi longtemps qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Amen. J'ai dit que le pasteur, avec cette autorité que Dieu lui a donnée, il doit veiller sur les genres de nourriture que les brebis mangent. Dans le message intitulé, il faut que vous naissiez de nouveau. Au paragraphe 31, nous descendons. Branham dit, il n'y a pas une personne ici qui veille aller dans les lieux de tourment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller en enfer ici? Personne. Et vous ne faites pas des centaines de kilomètres en voiture sur des routes verglacées. Et vous ne dépensez pas votre revenu, votre argent pour rien que pour venir ici à l'église, et bien pour serrer la main aux gens et entendre le pasteur et moi-même et d'autres ministres prêcher la parole. Les pasteurs, vous en trouverez partout. Mais il y a quelque chose qui vous attire ici. Amen. Il y a beaucoup d'églises. Il y a ceux qui chantent bien partout là plus que vous. Il y a ceux qui sont nombreux plus que vous. Mais ici, il y a quelque chose de particulier qui vous attire. Branham dit,
Alors, il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que nos troupeaux soient bien nourris. Et qu'ils soient nourris correctement. Parce que le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang. Amen. Amen. Et au jour du jugement, nous saurons à rendre des comptes pour vous. Amen. Amen. C'est au pasteur qu'on demandera des comptes. Pas à quelqu'un d'autre. Il dit, alors, en voyant cette énorme responsabilité qui repose sur nous, et puisque Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, écoutez, nous devrions passer notre temps à veiller sans relâche sur vos âmes. Que les frères comprennent. Que les sœurs comprennent. Parce que des fois on dit, nous trouvons les brebis qui disent, mais le pasteur nous contrôle beaucoup. On veut faire ceci, on veut le passer par, on veut faire ceci, le passer par. Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez aimés. Vous venez nous écouter. À cause de cela, nous avons une énorme responsabilité de faire quoi? Cette responsabilité donc repose sur nous. Et Branham dit, nous devrions passer notre temps à veiller sans relâche sur vos âmes. Et dès lors que nous voyons surgir la moindre chose qui n'est pas en ordre, vous êtes là. Amen. Vous voyez seulement quelqu'un s'est soulevé avec un problème. Ou il dit quelque chose qui n'est pas en ordre. Il est de notre devoir. Quand nous voyons quelque chose surgir, même si c'est la moindre chose, Branham dit, il est de notre devoir d'aller voir cette personne. Puisque nous sommes des bergers qui veillent sur les brebis. Et si je vois cette brebis manger une mauvaise herbe, qui la tuera, je ferai mieux de l'éloigner de cette mauvaise herbe. Je lui arracherai cette mauvaise herbe. Quand le berger voit une brebis avec une mauvaise herbe, il lui incombe d'aller arracher. Vous savez, quand on arrache quelque chose, ça peut même vous blesser. Même si ça vous blesse, mais n'en mangez pas. Amen. Donc le pasteur veille. Il n'est pas seulement un prédicateur, mais il est surveillant. Quand quelqu'un vient, tel que je suis venu ici, pendant que je prêche, lui n'écoute pas la parole comme vous écoutez. Lui est en train de suivre toutes choses à la loupe. Pourquoi? Si quelque chose qui n'est pas la parole s'infiltre ou sort et entre dans les brebis, le pasteur doit vite venir pour arracher cela. Pourquoi? Cette chose risque de tuer. Donc c'est sa responsabilité. Il ne faut même pas lui condamner. Branham dit, et je vois cette brebis manger, s'il voit une brebis manger une mauvaise herbe,
qui la tuerait, je ferais mieux de l'éloigner de cette mauvaise herbe. Lui arracher cette mauvaise herbe afin qu'il ne puisse pas l'atteindre. Parce que ça tuerait la brebis. Au paragraphe 32, Branham dit, il existe dans les régions de l'Ouest une mauvaise herbe. Quand un animal mange, on appelle cette herbe l'ukwed. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà entendu parler de ça ou pas. Oui. Si un cheval en mange, vous ne pouvez plus rien faire avec lui. Il devient complètement rebelle. Amen. Et si ça peut amener un cheval à manger quelque chose, j'ai sauté quelque chose. Il dit, vous ne pouvez pas lui mettre le sein. Si le cheval mangeait cela, vous ne pouvez pas lui mettre la corde. Il devient rebelle. Il dit, vous ne pouvez rien faire avec lui. On l'appelle l'ukwed. Il faut que vous teniez votre bétail éloigné de cette mauvaise herbe. Et si ça peut amener un cheval à manger quelque chose, si un cheval, s'il peut manger quelque chose qui le met dans cet état, qui provoque des abcès de folie, eh bien, vous seriez un mauvais cow-boy si vous laissiez votre cheval manger une mauvaise herbe. Cette herbe loco. Cela montre que ça vous est égal. C'est-à-dire, quand vous voyez un berger, il laisse une brebis ou son bétail manger une mauvaise herbe. Lui sait que cette mauvaise herbe va faire que cet animal devienne rebelle. S'il laisse l'animal manger cela prouve que le berger là c'est un mauvais berger. Mais si c'est un bon berger, quand il voit son animal manger une mauvaise herbe, il ira vite arracher cela. Car il sait que cet animal deviendra rebelle. Il dit, et un véritable pasteur, un véritable serviteur de Christ sera un mauvais exemple de Christ s'il regardait la brebis manger quelque chose qui la ferait éloigner ou qui ferait d'elle une rebelle devant Dieu, une violatrice de la parole, une violatrice de ses commandements. Écoutez, pasteur, vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez veiller sur cela de très près. Amen. Amen. Donc nos pasteurs doivent veiller de plus près. Chaque nourriture que ces brebis mangent, donc de plus près. Amen. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez un pasteur ou au milieu de vous qui veille sur ce que vous mangez, c'est un bon pasteur. Pourquoi? Votre sang, même si vous mourrez dans le péché, mais votre sang lui sera demandé. Amen. C'est ce que le prophète dit. Écoutez encore quelque chose. Dans le message, une délivrance totale. Abraham dit ceci. Eh bien, au paragraphe 78, regardez ce que Dieu fait pour nous dans l'état où nous sommes. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un commun accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver,
c'est d'unir nos cœurs dans l'amour fraternel. Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'obéir aux frères qui occupent les fonctions dans l'église, d'obéir au pasteur et au pasteur d'obéir à Dieu. Donc l'unique moyen pour nous d'arriver, c'est quoi? Regardez comment le prophète a placé les choses. Nous devons unir nos cœurs dans l'amour fraternel. Ça c'est la première des choses. Deuxième chose, nous devons obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'église. Maintenant, troisièmement, nous devons obéir au pasteur. Et le pasteur, lui, doit obéir à Dieu. C'est-à-dire, vous les brebis, derrière. Après vous, viennent les diacres, les administrateurs. Après eux, vient le pasteur. Après le pasteur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Écoutez le prophète. Il dit, alors, Dieu agit à travers le pasteur. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Dieu est là. Le pasteur est ici. Les frères qui remplissent les fonctions derrière et le peuple est là-bas. Quand Dieu veut agir, il agit par le pasteur, par les frères qui remplissent les fonctions et dans l'église. Il dit, alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusque dans l'église, et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors, Dieu exaucera. Car nous aurons un groupe unifié. Et frère Branham dit, ne laissez rien vous nuire. Ne vous effrayez de rien. Alléluia. Vous êtes là une église. Vous êtes là une église. On a établi l'ordre. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. C'est ce que Dieu avait placé même dans le désert. Écoutez, quand Israël marchait, Moïse était en contact avec Dieu. Après Moïse, venaient maintenant les anciens qui étaient derrière Moïse. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait pris sa puissance, son esprit, il a déversé à Moïse. Et quand il y a eu le grand travail, le beau-père de Moïse est venu dire à Moïse, Jétro lui a dit, non, on choisit d'autres personnes au milieu de vous afin de t'aider. Amen. Amen. Maintenant, Dieu lui a dit, fais ce que Jétro t'a dit. Il a soulevé 70 anciens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'esprit qui était sur lui. On a placé sur les 70 anciens. Pour que, quand le peuple a un problème, au lieu d'aller directement voir Moïse pour moi, même pour des petites choses, mais ils peuvent contacter d'abord les anciens. Amen. Mais écoutez, les anciens et le peuple, ils n'étaient pas en contact avec la colonne de feu. C'est Moïse qui était en contact avec la colonne de feu. Après Moïse, l'esprit qui était sur lui est allé sur les anciens. Après, le peuple. C'était ça l'ordre. Et aujourd'hui, dans une église locale, d'abord le pasteur avec le Saint-Esprit.
Mais Branham dit ceci. Quand on a pris l'esprit qui était sur Moïse pour placer sur les septembre, Moïse n'avait perdu aucune puissance. Il avait toujours la même puissance. Est-ce que vous me suivez, frère? Parce que des fois dans l'église, chaque fois, on remarque que si on commet une erreur, non, si l'église commet de choisir quelqu'un comme diacre, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, il finit par se comparer au pasteur. Ce n'est pas cela. Amen. Veillez sur les brebis. Veillez sur le genre de nourriture. L'ordre qui est placé par Dieu, c'est Dieu d'abord en contact avec le Saint-Esprit, donc avec le pasteur. Amen. Et quand vous suivez cet ordre, Branham dit, alors Dieu exaucera. Écoutez encore quelque chose. Le pasteur est spirituellement le mari de l'église locale. C'est lui le mari d'une église locale. Et tout le monde sait que l'église, donc la femme, est le type de l'église. Amen. Mais vous devez savoir que dans la loi où le message de l'air interdit à une femme d'avoir deux maris. En vie. C'est-à-dire, et là, un mari quelque part qui lui donne des ordres. Quelque part aussi, il y a aussi un autre. Tous les deux lui donnent des ordres. La Bible dit, une femme qui a deux maris en vie commet adultère. Maintenant, dans l'église, votre pasteur est votre mari spirituellement parlant. Alléluia. Dans une église. C'est ça la vérité. C'est pourquoi j'ai dit, même quand je prêche ici, c'est lui le chef de cette église. Il doit avoir un œil vigilant. C'est-à-dire, il doit être jaloux de vous. C'est ça le prophète. Vous savez que quand un homme n'est pas jaloux de sa femme, Frère Branham dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. C'est la vérité. Écoutez, parce que vous pouvez dire, mais j'ai parlé seulement avec sa brebis, mais le pasteur a dit, non, le pasteur est jaloux. Alléluia. Pourquoi je vous dis ces choses? Nous sommes dans un temps où il y a même des ministres qui ne se respectent pas. Il sait bien que son frère ici est de la ville de Nice, ville de Linière, est de la ville de Linière. Son pasteur c'est Justin. Mais la nuit, il est chez le frère. Qu'est-ce qu'on vous a prêché? Mais frère, votre pasteur là. Mais frère Branham dit. Non, frère Branham dit quand il est mkokoué. Amen. Vous voulez me dire, frère Branham dit, allez demander la chair à mon pasteur. Et non en route, en secret, à la maison, où vous m'appelez chez vous. Ne faites jamais cela. Frère Branham dit, même pour aller assister à une réunion, vous devez demander la permission à votre pasteur. Écoutez ce que je dis. Dans le message, comment puis-je vaincre? Il a prêché le 25 août 1963. Au paragraphe 83, Frère Branham dit ceci. Voyez, elle s'est mise en route comme une femme vertueuse.
Mais elle n'a pas du tout vaincu. Il parle ici de la femme de l'autre. Elle a quitté la dénomination. Certainement. Elle est sortie de Sodome avec l'autre. Mais elle voulait y retourner pour faire couper les cheveux. Elle devait retourner. Elle n'a pas pu résister au test. C'est comme vous êtes sorti du monde. Vous avez pris le message. Il y aura des tests. Amen. Il vous faut résister. Il ne faut jamais reculer. Il ne faut même pas regarder à ce que vous étiez. Même si vous avez des faiblesses. Même s'il y a encore des choses qui sont difficiles pour vous. Restez toujours au message. Elle n'a pas pu résister au test. Elle a dû regarder en arrière une fois de plus pour voir ce que faisaient les autres. Oh, vous savez, j'ai des bons amis là-bas après tout. Le message demande une séparation. Après tout, ceci pourrait être un petit déplacement. Je ne sais pas si ça peut être vrai ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont venus au message, mais qui ne sont pas certains que le message c'est la vérité. Ils viennent, ils disent mais c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Je ne sais pas, mon mari m'a attiré ici alors que moi j'aimais beaucoup là-bas. Après tout, ceci pourrait être un petit déplacement. Je n'ai que cet homme. C'est ce que cet homme a dit à ce sujet. Quand bien même il est mon mari. Pourtant, Branham a dit, votre pasteur et votre mari, spirituellement parlant. Est-ce que vous pouvez dire amen? Spirituellement parlant, votre pasteur et votre mari, n'en ayez pas deux. Amen. Amen. Je continue. Votre pasteur et votre père spirituel, il n'y en a pas deux. Écoutez le prophète. Dans le message qu'il a intitulé, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Au paragraphe 13. Parfois, je prêche très durement. Non, parfois. Parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Quand vous m'entendez prêcher durement, c'est que j'ai vu quelqu'un qui sortit de la ligne. Vous voyez, Frère Branham me dit, on est censé faire cela. Un véritable papa le fera. Quand il vous faut sortir de la ligne. Non, si le pasteur vous va sortir de la ligne, il se tient là-bas. Commence à crier. Branham me dit, il est censé faire cela. C'est un véritable père. Eh bien, il vous secouera et dira, rentre ici dans la ligne. Si c'est un véritable et authentique père. Ainsi, parfois, votre pasteur doit s'en prendre à quelque chose.
Aimez-les vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous. Voyez-vous, il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, votre pasteur veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Et vous devez toujours surveiller sur cela. Ça c'est le travail que le pasteur a. Quand il voit que vous mangez une mauvaise nourriture, il vient arracher. Quand il vous voit sortir de la ligne, il commence à crier. Retournez. Regardez la voix. Écoutez le prophète. Ne faites jamais ceci. Ceci n'est pas normal. Quand vous voyez un pasteur faire cela, aimez-les beaucoup. Pourquoi? Il veille sur votre âme. Écoutez frère, c'est comme aujourd'hui, vous entendez quelqu'un qui vient, il vous arrête sur la route, il commence à vous prophétiser sur la route. Il vous dit, sur la route là, ma soeur et maman, j'ai un rapport. Vous lui demandez mais quel rapport? Oh, Dieu m'a dit, c'est ta mère qui est sorcière. Oh, c'est ta femme là qui a mis ton argent là, elle a placé dans la sorcellerie. Sur la route. Prophétie. Quand le pasteur entend cela, il ne donne pas. Il peut venir. Non, ma soeur, non, mon frère. Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Comme mon frère Branham a dit, même si votre père a fait quoi, vous devez toujours le respecter. Même si votre mère a fait quoi, vous lui devez toujours du respect. Celui qui vous a dit que c'est votre mère là n'est pas Dieu. Pourquoi? C'est pour vous ramener sur le chemin. Le pasteur a regardé la vie. Cette prophétie risque d'amener ma brebis à haïr ses parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient avec la parole. Non. La parole de Dieu dit, aimez même vos ennemis. Il vous ramène sur le chemin. Pourquoi? Il veille sur votre âme. Écoutez encore. Dans le message, un témoignage amer. Il dit ceci. Paragraphe 81. Et 82. Abraham dit ceci. C'est un message qu'il a prêché le 26 juillet 1962. Branham a dit, ce dont nous avons besoin, c'est d'un 3 points. Dieu n'a besoin que d'un seul homme qu'il peut avoir sous son plein contrôle. Pas deux, un seul seulement. C'est tout ce dont Dieu a besoin, frère. Christ est ici ce matin. N'ayez pas peur de cela. C'est Christ. Quand vous passerez sur cette ligne, souvenez-vous-en donc, c'est Christ.
Je vais faire s'élever cette assemblée et prier pour elle. Il continue. Je vais demander à mes frères prédicateurs ici qui croient dans la guérison divine de descendre. Maintenant, écoutez là où il y a mon problème. Il dit, souvent, quand un prédicateur vient dans une ville, et peut-être qu'il a une bonne foi intelligente, il va prêcher lui seul, prier pour les malades et même baptiser les gens. Qu'arrive-t-il après? Quelqu'un qui vient, il prêche la parole, il prie pour les malades, il fait ceci, il fait cela, il baptise les gens. Quand les gens voient un tel homme, après qu'est-ce qui arrive? Après, quand l'évangéliste est parti, le pauvre pasteur semble se retrouver dans la rangée de derrière sans rien. L'évangéliste a prêché, alléluia, il a crié là-bas, il a fait des miracles. Après, tout le monde n'a pas encore besoin de son pasteur. Peut-être il voit en secret. Le pasteur n'a pas encore d'importance là-bas. Il est là derrière, dans la dernière rangée. Après tout, c'est lui votre berger. C'est l'homme qui vous a amené jusqu'à son niveau. Faites-lui confiance. Amen. Vous savez, rien ne peut s'opérer comme un miracle s'il n'y a pas la foi. Le pasteur peut avoir prêché, il nous a prêché sur la foi, il nous a prêché sur la foi. Et l'évangéliste vient, il vient dire quelque chose, vous mettez votre foi et le miracle s'opère. Cela ne signifie pas que il est plus que votre pasteur. Celui qui guérit, c'est Dieu. Et la Bible dit, la foi, c'est un don de la part de Dieu. Amen. Si Dieu veut vous guérir, il vous donnera la foi. Ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le prophète, mais c'est Dieu qui vous donne la foi. Quand il vous donne la foi, c'est parce qu'il veut faire quelque chose pour vous. Et la gloire ne doit pas revenir à un homme. La gloire doit revenir à Dieu. Mais sachez que le pasteur, même s'il n'a pas opéré un miracle, c'est lui votre berger. Faites-lui confiance. Écoutez, Branham continue. Et j'aimerais que vous tous vous sachiez que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Si vous avez besoin des choses spirituelles, consultez votre pasteur. Alléluia. Ça c'est vrai.
Je reprends cela. J'aimerais que vous sachiez tous que vous n'avez pas à attendre qu'un don spécial passe. Si vous avez besoin de choses spirituelles, consultez votre pasteur. C'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à ce point. Il vous conduira pour le reste. C'est vrai. J'aimerais que vous sachiez. L'autre soir, je me tenais dans une ligne avec environ 30 ou 40 pasteurs. Je suis allé de l'autre bout de la ligne. J'ai pris des gens comme cela. Je crois quand même que l'église a compris. Donc, quand vous avez besoin des choses spirituelles, l'Écriture dit consultez votre pasteur. Même les diacres, ils ont des limites dans ce qu'ils font. Le prophète dit qu'ils sont les assistants spirituels du pasteur. Vous comprenez qu'ils assistent. Ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur travail. Mais ils assistent. Amen. Amen. Mais le travail là, sur tous les grands problèmes, tels que le problème des mariages, le problème des foyers, ça c'est un problème du pasteur. Amen. Amen. Le diacre peut venir là-bas, envoyé par le pasteur pour l'assister. Est-ce que vous me suivez? Écoutez encore quelque chose. Dans le message intitulé le respect, au paragraphe 165, le Branham dit ceci: si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Que les brebis comprennent. Comprennent. Le pasteur, il paie les agneaux et les brebis. Même si vous êtes plus âgé que lui, mais ici il est votre père. Il est votre mari. Il est votre surveillant. Il veille sur votre âme. Amen. Même si vous ne pouvez pas le respecter parce qu'il est petit, il ne parle pas bien français, mais respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Branham dit, c'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-les. Votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui en le dénigrant et en le ridiculisant. Comment son pasteur arrangez votre téléphone. Il dit, je ne parle pas de cette église ici, mais je parle des églises que j'ai visitées. J'étais quelque part, je parlais avec des frères. J'étais à Kinshasa là-bas. Quelques minutes, il m'a montré un frère rétrograde. Je commençais un peu à lui parler. Quand je quitte, je vois le frère là et un autre frère en train de me suivre. Il me demande, qu'est-ce qu'il faut, pasteur, pour que nous soyons bénis? Nous voulons les bénédictions.
Pourquoi il me posait cette question-là? Il croyait que leur pasteur n'a pas de puissance pour qu'il soit béni. Même moi, que vous demandez, est-ce que dans mon église, tout le monde a l'argent? Ce n'est pas ça. Il y a les plus démunis sont là. Dieu n'a pas dit que tout le monde aura toujours l'argent. Amen. Amen. Si vous ne croyez pas dans votre pasteur, un autre pasteur ne vous fera rien. Vous voyez? Il y a des gens comme ça. Je les appelle souvent les insatisfaits. Vous pouvez lui donner ceci, ça ne suffit pas. Même le souffle de vie qu'il a, mais il ne voit pas qu'il a quelque chose. Comment quelqu'un peut s'attendre à être béni, il ne travaille pas? Comme nous sommes en piano ici, la grande activité c'est le chant. Vous n'avez même pas 10 mètres carrés. Et vous cherchez les bénédictions. Ça va venir comment? Si vous ne bénéficiez pas béni, oh le pasteur là n'a pas de puissance. Vous cherchez quelle puissance? Le pasteur regarde la Bible. La Bible dit que le faible ne mange pas. Travailler pour manger. Travailler pour être béni. C'est comme les jeunes aujourd'hui. Ils ne travaillent pas, mais ils sont dans les meetings. Si c'est meeting, comment Dieu va vous bénir? Amen. Amen. Branham dit, vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Mais pourtant, Dieu en a fait de lui son pasteur. Comprenez qu'il n'est pas seulement votre pasteur, il est même le pasteur de Dieu. Mais Dieu a prouvé que il était son pasteur. Je disais le prophète le dimanche passé. Frère Branham qui disait, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Un vrai pasteur est obligé même de s'écarter du chemin pour aller gagner une brebis. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. S'écarter du chemin. Si la brebis a péché, le pasteur peut même pécher pour aller récupérer la brebis. Ce n'est pas à vous de condamner. Et pourquoi il a fait? Et pourquoi le pasteur a fait? Il l'a fait pour gagner une brebis perdue. Cet homme-là, moi je ne parle pas avec lui. Pourquoi le pasteur est allé parler avec lui? Si la personne veut rentrer, il va parler avec quoi? Avec qui? Branham dit, le Saint-Esprit a fait de son pasteur un surveillant. Vous devez alors le respecter en tant que tel. Est-ce que vous croyez le prophète? Branham dit, peu importe ce que le pasteur a fait, si vous le respectez dans votre cœur comme serviteur de Dieu, Dieu
Dieu du ciel va vous honorer pour avoir. Amen. Amen. Écoutez ce que Branham dit. Il dit, vous n'avez pas le droit de condamner un prédicateur qui a longtemps prêché, quel que soit ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Amen. J'ajoute encore quelque chose. Quand le pasteur est derrière la chair et prêche, il ne s'agit pas d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui vous nourrit par le pasteur. Il devient l'ange de l'église. Le Saint-Esprit se saisit de lui. Des fois, des hommes spirituels se demandent. Mais ce problème, nous avons parlé seulement avec ma femme dans la maison. Mais comment le pasteur a su ça? Ce n'est pas le pasteur. Vous êtes en contact avec le Saint-Esprit. Vous pensez quelque chose, mais vous venez à l'église, le Saint-Esprit s'est saisi du pasteur, commence à parler ce qui était dans votre pensée. C'est le même esprit de discernement qui était sur William Branham. C'est quoi? C'est le même Saint-Esprit, mais qui utilise un mortel. Quand Frère Branham est venu, sa première commission, c'était amener les gens à te croire. La plus grande difficulté qu'a Dieu, c'est d'amener un mortel à croire à un mortel. De vous prendre vous et croire le pasteur ici. Branham dit c'est la plus grande difficulté. Et si vous ne croyez pas un homme, vous ne croyez pas Dieu. C'est ça la difficulté. Pour croire Dieu, vous devez d'abord croire un homme. Amen. Amen. Car dans le plan de Dieu, vous ne verrez pas Jésus sur la terre en train de vous prêcher. Ça ne viendra jamais. Mais Jésus descend sur la terre. Il s'est vêtu d'un homme. L'homme devient sauvage. Même dit, vous devenez la bouche de Dieu, les mains de Dieu, les yeux de Dieu, les pieds de Dieu. Vous véhiculez Dieu. Et quand vous vous regardez et que vous croyez en cet homme, alors tout est possible. Écoutez, peuple de Dieu. Dans le message, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Au paragraphe 14, Branham dit ceci. Eh bien, sur l'estrade, quand le Saint-Esprit parle, il parle au travers des lèvres mortelles. Amen. Quand le Saint-Esprit parle, c'est au travers des lèvres mortelles. Peuple de Dieu, nous qui avons écrit le message, nous sommes au-dessus. Et nous devons avoir une grande compréhension des choses. Branham dit, c'est la peau qui échappe, donc qui scandalise les gens. Regarde, mais
Avant elle était joueur. D'ailleurs, il était en culotte, il faisait, je le voyais. Branham dit, c'est ce qu'il était hier. Mais aujourd'hui, qui est-il? Ne regardez pas ce qu'il était hier. C'est un enfant qu'ici, non? Je connais son père. Même Jésus, on a parlé aussi, nous connaissons ses parents et ses pères. Mais il y avait des élus qui ne regardaient pas ce qu'il était hier. Mais ils ont dit, Pierre a dit, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nathanaël a dit, Rabbi, je vois que tu es le prophète. La femme samaritaine a dit, lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. Les livres voient les choses. Branham dit, je pense que ceux qui sont derrière moi sont des prédicateurs. Et mes frères, vous les prédicateurs, vous n'avez jamais prêché un sermon dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui l'a prêché au travers de vous. C'est vrai. Bikariba kutandisha kwanyima hachandwe kwatuka wendo jana pasteur to kacha pasteur katumani kuyishidisha to nyumba muimba. Branham dit c'est le Saint-Esprit qui a prêché au travers de vous. C'est vrai. Voyez-vous cela? Ce n'est pas nous qui prêchons. C'est le Saint-Esprit qui parle. Oh, nous pouvons écrire quelque chose, des notes, et les lire. Mais ce n'est pas cela prêcher. Amen. Je vais dire ceci, vous écrivez là. Commencez à lire ce mot. Ce n'est pas ça prêcher. Branham dit, ce n'est pas cela prêcher. Prêcher, c'est quand l'inspiration vient. Amen. Amen. Et c'est prêché par l'inspiration. C'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Nous pouvons lire quelque chose et cela ne produit rien. Mais quand le Saint-Esprit s'en empare et l'apporte au peuple, alors quelque chose s'ancre. Voyez-vous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas votre pasteur qui prêche. C'est le Saint-Esprit qui, au travers de votre pasteur, prêche. C'est le Saint-Esprit qui vous donne le message. Amen. Écoutez encore quelque chose. Apocalypse, livre des symboles. Au paragraphe 58. Branham dit ceci. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent, un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Même si tout le monde quitte, je peux vous quitter vous, mais je ne quitterai jamais la parole. Il dit, mais le pasteur doit rester loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger.
C'est Dieu qui vous nourrit de la parole. En effet, le mot pasteur signifie berger. Regardez, voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis pour le nourrir. Comme vous êtes avec Justin ici, il est surveillant sur un troupeau précis. Ville délignée, tabernacle. Pour faire quoi avec ce troupeau? Pour le nourrir. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Amen. Vous voyez. Maintenant, écoutez encore quelque chose. Il y a 5 ministères. Il y a le prophète, l'apôtre, le docteur, le pasteur, il y a l'évangéliste. 5 ministères. Et vous savez, l'apôtre, c'est un grand ministère plus que tous les autres ministères. Mais écoutez ce que Dieu fait. Il a quelque chose qu'il appelle la manne cachée. Pour la manne cachée, tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut faire tout ce qu'il peut faire. Il peut opérer des miracles. Mais pour ce qui est de la manne cachée, là c'est seulement au pasteur. Parce que la charge qu'a le pasteur, même le prophète n'en a pas. L'évangéliste n'en a pas. Dieu lui donne la manne cachée. Pourquoi? À cause de ce qu'il est. Écoutez cela dans l'âge de l'église de Pergame. Au paragraphe 312. Donc au pasteur, le pasteur a quelque chose que les autres ministres n'ont pas. Alléluia. Il dit la manne cachée. C'est une petite chose particulière. Qu'a-t-il de particulier? Branham dit les bénédictions du Saint-Esprit. Oh non! Les bénédictions du Saint-Esprit sont pour toute l'assemblée. Tout le monde peut parler en langue, il peut prophétiser, il peut faire ceci, il peut faire cela. Ça, c'est pour toute l'assemblée. Mais la manne cachée, c'est quelque chose de particulier. Mais la manne cachée est une révélation spéciale. Parce que le pasteur devait enseigner aux autres. Comme il doit enseigner les autres, on lui a donné quelque chose de particulier. Une manne cachée qui est une révélation spéciale. Vous savez, nous vous connaissons bien. Quand vous venez avec un problème, moi je ne connais pas votre visage. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vous intérieur. C'est ce que je vois. Quand vous posez un acte, un vrai pasteur, ça lui enseigne. Son frère, c'est ce qu'il est.
Cette sœur est comme ceci. C'est fini. Vous partez là, il peut vous donner des conseils, mais en lui connaît déjà que tel frère, telle sœur. C'est pourquoi, même quand vous voulez faire quelque chose d'ensemble, même les gens, allez d'abord voir le pasteur, parce qu'il connaît bien ça. Parce que nous voulons faire les chants avec tel. Avec qui encore? Je vais faire avec le frère oui frère, c'est bien. Mais ne le faites pas d'abord maintenant. Ne doutez pas. Il connaît bien au milieu de vous. Dieu lui donne quelque chose de particulier. Écoutez, Branham dit, voyez-vous, la manne cachée, c'est une connaissance un peu plus grande de l'écriture. Tout le monde peut lire l'écriture. Mais quand un pasteur prend cette écriture, Dieu lui a donné une connaissance plus grande de cette écriture. Afin qu'il puisse enseigner les autres. Amen. Amen. Vous voyez, frère, Branham dit, c'est ce qu'il est censé faire. Est-ce vrai? Votre vie ne peut pas être plus élevée que celle de votre pasteur. Souvenez-vous de cela. Vous voyez? Parce qu'il est l'auberger qui vous nourrit. S'il est l'auberger, il doit savoir où se trouve la main afin de nourrir les brebis. Est-ce vrai? Observez juste un instant la révélation. La manne cachée. Donc le pasteur, Dieu lui a donné une connaissance un peu plus grande de l'écriture. Une révélation spéciale qu'il n'a pas donné à tout le monde. Les bénédictions spirituelles, là c'est pour tout le monde. Mais la manne cachée, la connaissance plus grande de l'écriture, la révélation spéciale, la petite chose particulière, ça c'est pour le pasteur. Est-ce que l'église me suit bien? Écoutez encore. Le pasteur, c'est un hôtelier. Hôtelier, celui qui garde l'hôtel. Jésus parle du bon samaritain. Il dit, c'est dans Luc au chapitre 11. Le verset 30 jusqu'à 35. Écoutez. Il dit, un bon samaritain est venu. Il a trouvé un monsieur. Ce monsieur-là a été frappé. On l'a blessé. On l'a laissé par terre. Celui-ci est venu. Il regarde. Il est parti.
L'autre est venu, il regarde, il est parti. Le bon samaritain est venu. Quand il arrive, il voit l'homme qui était frappé, il le prend. Il le met sur son cheval. Il l'amène quelque part. Où? À l'hôtel. Quand il arrive à l'hôtel, il voit l'hôtelier. Il lui dit, monsieur, prends cet homme et prends ceci. Prends encore ceci. Des deniers, des choses. Il dit, garde cet homme, nourris-le, guéris-le, jusqu'à ce que je vienne. Quand je viendrai, s'il y a à te payer, je te payerai à mon tour. Et Branham dit, le bon samaritain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vous a trouvé malade, physiquement et spirituellement. Il vous a porté. Il vous a amené à l'autel, c'est-à-dire à l'église. Pour votre guérison, pour votre salut, il prend cela, il donne à l'hôtelier. Il lui dit, garde bien cet homme, nourris-le, soigne-le. Amen. Amen. Jusqu'à ce que je vienne. Quand je viendrai, s'il y a des surprises, je te payerai. Notre salaire, notre grand salaire, nous attendons quand Jésus vienne. Mais sachez que le salut, la guérison de l'âme et du corps est donné à l'hôtelier. Le pasteur, Dieu, le bon berger, le bon samaritain, prend la charge, votre charge, pour le salut de l'âme, pour la guérison du corps, il donne à un homme. C'est ça le pasteur. Il n'est pas comparé avec les autres. Je ne dis pas cela pour que, comme si nous voulons nous faire quelque chose. Non, non. Je veux seulement savoir que quand Dieu vous a donné un pasteur, qui était? Amen. Qu'est-ce qu'il doit être? Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Il est votre mari spirituel. Amen. Amen. Il est l'hôtelier. Écoutez, au paragraphe 7, dans le message intitulé entendre, reconnaître et agir. Ça, c'est un grand message. Moi, je prêche, vous devez entendre. Et vous devez reconnaître que c'est Dieu qui vous parle. Et après coup, ne restez pas seulement entendre, à reconnaître, agissez en conséquence. Au paragraphe 7, écoutez la prière de William Branham. Inspire tes serviteurs, les ministres, nos aimables et précieux frères. Inspire les bergers du troupeau que tu as appelé et mis à part, qui ont consacré leur vie pour le service. Nous prions pour un Seigneur, car ce sont ces hommes qui les conduiront. Les bergers, ils sont les hôteliers qui prendront ces personnes malades dans l'âme et dans le corps et qui continueront à verser de l'huile et du vin jusqu'à ce qu'elles se rétablissent.
Là, j'insiste. Déjà, il dit le prophète Wakula. Bawo teliye, mudimu wabuki mwaje la manyi ditu kuti mwehela to. Udanu wehela. Puti yeka imumu dwi wehela no kabidi. Yeka imumu dwi wehela no kabidi. Toni jimeli bimputawo. Kwa elimeshi ni wemo eklisi na biesa no bwalu bonsu anu lelu mbu etajanda mwana to. Hallelujah. Bari mwa kukulomela nzani bwalu kunano kita. Pastero ni manya kuyikwela no kabidi. Kwela no kabidi to ni muliganda mwana ni mweneka. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il dit qui continueront à verser de lui et du vin jusqu'à ce que les brebis se rétablissent. Il est dit dans la parabole qu'on lui a donné des deniers. C'était à la fois pour le salut et pour la guérison. Les bergers a des deniers entre ses mains pour votre salut, pour votre ciel et aussi pour votre guérison. C'est le pasteur, le berger qui a ça. Il est dit, s'il y a quelque chose de plus, je te le rendrai à mon retour. Pasteur Jos chukwa kuchua jimijaji. Même Amen. Et si nous manquons quelque chose aujourd'hui, Seigneur, nous savons que c'est le cas. Nous prions le Saint-Esprit de nous accorder ce soir, moi je dirais ce matin, ce qui nous manque. Viens nous en aide à nous les ministres, afin que nous soyons capables de servir ton Père avec une conscience pure et d'un cœur pur. Accorde-les, Père. Comprenez qu'au pasteur, au berger, Dieu leur a donné une manne cachée, une révélation spéciale. À part cela, ils ont des deniers pour le salut et pour la guérison. Dans le message, la religion de Jézabel, Branham dit ceci. Je saute le paragraphe 18. Branham dit ceci. Souvenez-vous du bon samaritain qui avait trouvé un homme blessé. Il l'a amené à une hôtellerie. C'est l'église. A mis des deniers à l'homme qui était là. Il y a dit que s'il en exigeait davantage, il lui payerait à son retour. Ainsi, il a reçu des deniers. Le pasteur, il est capable de prendre soin de vous. Si c'est un homme de Dieu, si c'est un homme de Dieu qui s'en tient à la parole de Dieu, il a ce que Dieu lui donne. Quoi? L'esprit et la parole. C'est vrai. Comment faut-il adorer? En esprit et en vérité. Et la parole et la vérité. Est-ce vrai? Écoutez pour terminer. Branham va plus loin. Et il dit ceci. Si votre pasteur n'est pas là, croyez ce qu'il vous a tout bas prêché. Votre pasteur connaît ce qu'il faut pour ses brebis.
S'il n'est pas là, continuez à croire ce qu'il nous a souvent prêché. Dans le message, il y a ici plus que Salomon. Prêchez le 5 juin 63. Paragraphe 272. Si votre pasteur n'est pas là, la seule chose que vous devez faire, est-ce que vous croyez le prophète? Je vous lis Frère Branham. Je vous aide que je vais vous lire beaucoup. Si votre pasteur n'est pas là, la seule chose que vous devez faire, c'est de croire la parole que vous l'avez entendu prêcher à propos de Jésus-Christ. C'est tout. Il y a de grandes choses qui sont accomplies. Croyez, vous devez. Branham a dit vous devez. La chose que vous devez faire, si votre pasteur n'est pas là, c'est de croire la parole que vous l'avez entendu prêcher. Dites amen, frère. C'est le prophète. Ce n'est pas moi. Écoutez, dans question et réponse du 15 octobre 61. Paragraphe 81. Branham dit ceci. Ainsi, en d'autres termes, si vous regardez là, c'est ce que je suis en train de faire ici ce matin. Or, les brebis ne peuvent croître que si on leur donne la nourriture des brebis. Eh bien, si vous faites frire un gros hamburger et que vous le donniez à une brebis, la brebis ne pourra pas croître avec cela. Pourquoi? Cela n'est pas la nourriture des brebis. Voyez-vous, si vous faites frire ou vous apprêtez un bon stick d'aloyau et que vous le donniez à la brebis, ce n'est pas ça la nourriture des brebis. La brebis ne pourra simplement pas le manger. C'est tout. Parce que c'est une brebis. Mais les brebis aiment la nourriture des brebis. Amen. Eh bien, s'il vous faut donc paître le troupeau de Dieu, ne le paissez pas avec de la théologie humaine. Paissez-les avec la parole. C'est ce qui fait croître les brebis. Paissez-les avec la parole. Alléluia. Donc en tant que brebis, voilà ce que vous devez avoir. Donc quand vous êtes là, sachez ceci, peuple de Dieu. Le pasteur a reçu un mandat. Il suit toutes choses à la loupe. Même s'il n'est pas là, tu es capable de lui dire que quand vous êtes parti là, quelque chose de mal s'est infiltré. Peut passer derrière la chair. Il prêche. Mais voyez même quelqu'un là-bas qui fait quelque chose. Pour le pasteur, c'est un signe. Il ne peut pas demander à personne. Mais il rentre à genoux. Seigneur Dieu,
Qu'y a-t-il dans l'église? Fais quelque chose, Seigneur. Après, vous pouvez même voir un frère venir. Parce que, voyez, ce que vous avez dit là, quand nous sommes restés écouter ce qu'on a dit. Ah, vraiment. C'est pourquoi quand je prêchais, j'ai vu. Dieu est capable de lui donner ces choses. C'est comme par exemple moi, ça c'est une expérience personnelle. Quand je prêche la parole et qu'il y a un doute dans l'église, moi je sens ça à la chair. Je sens qu'il y a ça. Vous sentez comme une vague de doute. Sentez une résistance. Il y a un salva. Amen. Donc à un pasteur, Dieu lui a donné ses capacités. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un troupeau qu'il doit veiller, qu'il doit nourrir, qu'il doit soigner avec l'esprit et la parole. Nous n'avons rien d'autre. Nous avons que le Saint-Esprit et la parole. L'aider la suffit. Si je tombe malade, Dieu me guérira. Si je manque d'argent, Dieu me donnera. Pourvu que j'ai la parole et le Saint-Esprit pour soigner les brebis. Amen. Le diable vous a blessé. Allez chez l'hôtelier. Les démons vous ont tourmenté. Allez chez l'hôtelier. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné des deniers pour votre salut et pour votre salut. Et cet homme-là, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas l'apôtre, mais c'est le pasteur. Il y a quelqu'un à qui Dieu a donné une connaissance plus grande de l'écriture. Il peut regarder l'écriture. Celui-ci dit ceci, l'autre dit ceci, l'autre dit ça. Et quand lui regarde, avec l'œil que Dieu lui a donné, il comprend. Cette écriture dit ceci. Amen. C'est comme quand vous consacrez le mariage. L'écriture dit, dans un des paragraphes là-bas, il demande aux mariés là. Donc, si quelqu'un connaît quelque chose, qu'il confesse cela. Ils sont là. Et au garçon, non, il n'y a pas de problème. À la fille dit, il n'y a pas de problème. Amen. Mais Branham a dit, cette question-là concerne une vie immorale. C'est-à-dire, cette fille aurait commis adultère, aurait connu des hommes avant les mariages. Amen. Mais écoutez quelque chose. La même question là. Si un frère s'était marié dans le monde, ils se sont mariés. Ils ne connaissaient pas la vérité. Quand ils viennent croire la parole, on leur pose la même question alors qu'ils ont déjà des enfants. Comment ils vont répondre? C'est la même écriture là. Si les jeunes se sont, la jeune fille a déjà connu d'homme, donc elle va dire oui, j'ai déjà connu. Mais les mariés qui ont déjà des enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Là il faut que le pasteur comprenne. Alléluia. Alléluia. Le pasteur, Dieu lui dit, ici le problème,
Mais tout le monde peut seulement lire comme ça, dit non, non, non. On a dit il y a un problème. Mais quel problème? Comprenez que c'est le même acte. Et la fille qui a connu des hommes. Et celui qui est bien marié. C'est le même acte. Mais ici, c'est son mari qui l'a connu. Mais l'autre, ce n'est pas son mari. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vous donne un pasteur, je termine par là. Branham m'a dit, soutenez-les. Dans le message intitulé et tu ne le sais pas, Branham m'a dit, si votre pasteur n'est pas satisfait, même Dieu n'est pas satisfait, alors pour l'église, vous ne serez jamais satisfait. D'abord, que le pasteur soit satisfait. Quand il est satisfait, Dieu est satisfait. Quand Dieu est satisfait, alors l'église sera aussi satisfaite. Faites tout pour satisfaire votre pasteur, afin que votre Dieu soit aussi satisfait. Faites tout ce que vous pouvez faire pour que votre pasteur soit satisfait. Il est votre mari spirituel. Vous n'en avez pas deux. Jamais un homme n'aura des pères. Ça n'existe pas. Mais le père est toujours un. N'a jamais eu de père. Même la tombe, c'est toujours une seule tombe de votre père. Votre mère est l'unique. Vous n'aurez jamais de mère. Ça n'existe pas. Et le pasteur, vous avez un seul pasteur. S'il y a un associé, on appelle associé. Mais le pasteur est votre père spirituel. Votre mari spirituel. Est-ce que vous croyez cela? Voilà ce que j'avais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur Billy. Et Branham dit, chaque personne a sa particularité. Nous ne pouvons jamais prêcher d'une même manière. Moi, je peux prendre cette même prédication et la prêcher d'une autre façon. Que Dieu bénisse le chemin. Est-ce que vous connaissez, vous tous, le pasteur Billy? C'est le pasteur du Peniel. Je vais un peu ouvrir votre intelligence. Vous savez que la ville des Lumières émane du Peniel. Vous le savez? C'est lui qui a prêché sur le pasteur du Peniel. Il a quand même aidé cette église avec un petit quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Applaudissons pour la parole tout d'abord. Entrer au Canaan, croyant